la dignité humaine est la base du respect, prendre une position de servilité n'y change rien. Vous vous sentirez utilisé, vous valez beaucoup, vous êtes un être unique. L'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Reprenez votre dignité, valorisez-vous et affrontez la vie avec enthousiasme. De cette façon, ils vous respecteront et vous gagnerez l'espace que vous avez perdu. Démarrez de nouveaux projets, profitez-en, il y a un monde à découvrir. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Déculpabilité. Ne cherchez pas de reproches, cela ne fait qu'amplifier les problèmes et n'apporte rien de positif à la relation. Le jeu consistant à définir à qui revient la faute crée de la distance, des luttes sans fin et de profonds sentiments d'anxiété et de confusion. Certainement dans un problème relationnel, les deux époux transmettent leur sermon de reproche à L'. Autre personne. Chacun est responsable de ce qu'il fait, ressent et pense. Arrogance. L'arrogance use toute relation, puisqu'elle impose de force un point de vue à l'autre personne. L'arrogance est une violation de la volonté d'un autre être humain. Il est préférable de commencer à accepter que votre partenaire a les mêmes droits que vous. Cela est essentiel pour briser ce cercle de suprématie tyrannique. 3. Lorsqu'il n'y a pas d'unité dans le couple, l'ennemi profite de la situation et commence à lancer des défis spirituels au couple. 4 défis plus connus sous le nom de découragement. C'est une barrière psychologique qui transperce les pensées. À partir de là, percez les sentiments. Finalement, il vient et transperce la volonté. L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, 8. La personne découragée s'enferme dans son propre cachot à cause d'un manque d'estime de soi, le désir de vouloir s'améliorer et d'atteindre son plein potentiel. Doute. Le doute constitue un état d'incertitude et une limite à la confiance ou à la croyance en la vérité de la connaissance. Cela amène la personne à créer des barrières pour sa vie. Cela ne lui permet pas de se dépasser dans sa vie. Cela crée des lingots d'impossibilité. C'est mentir. La personne accro au mensonge ou le menteur chronique va jusqu'à l'extrême de croire son propre mensonge. Les mensonges sont mères de mensonges, c'est-à-dire qu'un mensonge entraîne un autre mensonge, afin de cacher le premier. Le menteur est un individu qui vit un déséquilibré de personnalité et un trouble de caractère, qui le motive à ne pas se sentir sûr de lui-même et à se réfugier derrière les apparences. C'est pourquoi, rejetant le mensonge, dites la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Des sentiments d'infériorité. Ils surviennent lorsque l'on croit que l'on n'est pas ce que l'on devrait être. Ils peuvent venir du fait de se comparer aux autres et de considérer que l'on n'est pas égal. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Ils peuvent aussi provenir du fait qu'il y a certaines choses qu'il est impossible de faire. Des déficiences réelles ou imaginaires des fonctions mentales ou physiques peuvent produire des sentiments d'infériorité. Encyclopédie des problèmes psychologiques, Le Bois Books, page 106. J'aime détruire l'image des autres pour mettre en valeur la vôtre. Dieu, je te donne merci parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Luc 18, 11. Conclusion. Chacun voit la vie sous un angle différent et cela dépend de notre attitude que les problèmes s'aggravent, ou au contraire, ils sont réduits. Il faut apprendre à profiter des situations difficiles, se concentrer sur les aspects positifs et laisser de côté les aspects négatifs. Ce qui ne sert à rien. N'oubliez pas que ce n'est qu'une question d'attitude. Point. Le canal est AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. P4. Je sais qu'il vit. Résumé. Exposé. Par le pasteur Neftali Baé. Sujet. Je sais qu'il vit. Livre. Job 19. 25. Introduction. Dans ce monde-là il y a une insécurité pour l'avenir, c'est énorme. Il n'y a aucune sécurité dans l'emploi, au gouvernement, et encore moins dans le pays. Au moment où vous vous y attendez, le moins, une catastrophe peut survenir et changer toute votre vie. Ce sera alors soit qu'il placera sa dépendance dans L', invisible, soit qu'il se laissera emporter par le courant de ces calamités. Le livre de Job nous montre exactement cette situation. Un homme qui avait tout, y compris une bonne relation avec son Créateur. Mais le moment de sa ruine arriva, et ni sa famille, ni son argent, ni ses amis ne purent rien pour lui. Il a tout perdu, même ses enfants. Et Job avait un véritable ami, parmi ses amis cruels.
Il l'appelle son Rédempteur et le regarde dans sa tribulation. Apparemment, il n'avait personne pour défendre sa cause, mais il a trouvé un ami qui ne l'a pas laissé faire. Ses amis l'ont abandonné. Combien auraient été abandonnés ici? Sa femme, celle qui couchait avec lui, celle qui connaissait son comportement, sa fidélité, son intégrité, l'a poursuivi en justice. C'est Job la traite de femme insensée qui suit manque d'incompréhension. L'homme et Satan accusaient Job et l'avaient même traité de pécheur. Cependant, Job, comme nous, avait trouvé quelqu'un qui le justifierait. Signe de justification, récupérez ce qui vous appartient ou défendez quelqu'un qui a été blessé. A justification de fausses accusations. Moquerie et offense. Justification de toutes nos fautes, portant lui-même notre péché. C'est justification des accusations de Satan. Zacharie 3. 1-4. 3. Job a prononcé des paroles surprenantes lorsqu'il a reconnu que son Rédempteur était vivant. Le Rédempteur suit celui qui rachète ou celui qui sauve a reconnu que son Rédempteur. Je le libérerai de son esclavage. Je rétablirai ses privilèges perdus, je rétablirai son honneur. 2. Job avait une vraie richesse au milieu de la pauvreté la plus absolue. 1 Chronique 29. 12-13. J'ai tout perdu, mais mon Rédempteur est toujours à moi et il vit pour moi. Bien que le monde me voie vaincu, par la foi je suis dans la victoire. Même si je n'ai pas le confort que j'avais avant mon test, avec tout ce que j'ai apparemment perdu, j'ai tout. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. De même dans mon affliction, j'ai ressenti sa puissance, et je suis sûr que tout ira bien pour moi, car il est mon Rédempteur. 3. Je m'accroche à lui et il sera mon seul espoir dans la vie et la mort. Je peux perdre ma famille, mon travail, mes amis mais il sera toujours mon Rédempteur. 3. Job avait un proche parent vivant.